Bonjour à tous. Bienvenue Bonjour. sur ce deuxième Bonjour. Facebook Live de la Fondation Eczéma. La Fondation vous propose donc une série de 4 rendez-vous à 18 heures. C'est notre deuxième rendez-vous aujourd'hui. Nous aurons les troisième et quatrième lundi et mardi prochains. Et nous discutons autour de votre quotidien avec l'eczéma pendant cette période de confinement. Hier, nous avons parlé de l'eczéma des mains. Le thème d'aujourd'hui est la gestion des soins pendant cette période. Lundi prochain, nous discuterons du thème comment garder le moral pendant le confinement et mardi, comment gérer ses démangeaisons, son sommeil, son alimentation. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, à distance bien sûr, le docteur Magali Bourrel-Vitaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue à Chambéry. Et ensuite, nous retrouvons Anne-Marie Cranier qui était là avec nous hier. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière d'éducation thérapeutique en dermatologie, plus précisément à l'hôpital Larrey de Toulouse, et vous faites partie, donc toutes les deux, d'un groupe de soignants très impliqués dans l'éducation thérapeutique dans l'eczéma qui s'appelle le GET. Nous retrouvons également Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Donc Fanny Centenac, vous êtes une patiente atteinte d'eczéma depuis que vous êtes toute petite. Vous avez suivi une formation de 40 heures en éducation thérapeutique et vous intervenez régulièrement avec nous au sein de la Fondation pour témoigner de votre vécu de patiente avec cette maladie. C'est ça. Voilà, je m'adresse à tous pour vous dire que vous pouvez envoyer vos questions en commentaire pour que les intervenants puissent y répondre. Je rappelle juste que l'idée, c'est de vous donner des conseils très pratiques et ce n'est pas de faire de la consultation personnelle en ligne. Voilà, vous comprendrez bien. Alors, pour lancer le thème de ce soir, cette maladie, on va en parler. Et docteur Magali Bourrel-Vitaz, pour commencer ce live, pouvez-vous nous rappeler les fondamentaux de l'eczéma ou de la dermatite atopique, c'est la même chose, avec votre approche éducationnelle? Bien sûr, Sophie, on est là pour ça. Le thème de l'après-midi, c'était confinement et gérer les soins. Et en fait, pour raccrocher avec ce que disait le docteur Chabini hier, le confinement ne veut pas dire isolement. Bien au contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture de soins, même si on est confiné. Et donc, la pierre angulaire de la non-rupture des soins, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant, vous avez toujours accès, soit en téléconsultation, soit par appel. Il peut vous renvoyer des ordonnances. Et si vous êtes à court de traitement, de toute façon, lui va pouvoir vous dépanner. Le deuxième qui va vous dépanner dans le réseau de soins, c'est le pharmacien. Soit il vous connaît et peut de toute façon vous prolonger l'ordonnance, soit vous lui téléphonez et il peut vous livrer votre traitement. Donc, une fois qu'on a récupéré, si vous voulez, le suivi des soins, le deuxième mot, c'est gérer les soins en confinement. Pour gérer les soins, il faut 2 mots. Un, avoir envie de les faire et 2, mettre du sens aux soins. Parce qu'on a 80% des gens qui ont de l'eczéma actuellement qui ne font pas leurs soins. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu confiance et je pense qu'ils ne savent pas en fait à quoi servent réellement les soins. Il n'y a pas de sens dans les soins. Je crois aussi, Magali, sans vouloir vous interrompre, qu'il y a beaucoup de patients qui perdent espoir et qui aussi deviennent un peu durs à la douleur et se disent, bon, après tout, c'est quelques plaques. Et du coup, ils supportent un état dermatologique incroyable parce qu'ils ont perdu, comme vous disiez, confiance dans les soins. Donc, c'est important, très important, comme vous le rappeliez, de ne pas cesser les soins pendant cette période de confinement. Et pour ça, ben, les généralistes, les dermatos restent joignables et les pharmaciens peuvent être un bon relais pour continuer à obtenir ces traitements. Tout à fait. Et donc, on va profiter de ce confinement. Justement, on a du temps pour repositionner le sens de ces soins avant de dire quels sont ces soins eux-mêmes, puisqu'en fait, l'un va découler de l'autre, c'est tout à fait logique. Et donc, la question de base est, mais elle a quoi cette peau de particulier? On vous dit très souvent que cette peau, c'est un problème de barrière cutanée qui laisse passer les particules de l'environnement et ça stimule le système immunitaire. Personnellement, je ne sais pas trop ce que vous avez comme image, comme compréhension de cette phrase. Et quand vous demandez aux médecins qu'ils expliquent cette phrase, en fait, les patients entendent tout et son inverse. Ça participe en fait à la rupture de soins, puisque du coup, on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Donc, pour pouvoir construire le sens des soins, la solution, c'est toujours le patient.
C'est lui qui va construire et comprendre son sens à lui. Et à partir de là, toute une logique va pouvoir tenir debout. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ça sous forme de jeu. Fanny n'est pas au courant de ce que je vais faire et on va le faire comme je le fais moi en éducation thérapeutique à Lyon où je travaille. Oh là là, Fanny, est-ce que vous êtes… Allez, oui. zéro surprise pour moi alors? Oui, 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 tout à fait. C'est en live, c'est un vrai live. Alors, Fanny, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le problème de base de cette peau, c'est qu'elle est sèche? Bah oui, ça, c'est indéniable. En gros, Peau tout le monde de est d'accord crocodile, comme là-dessus. disait ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle disait, la grand-mère? Peau de crocodile. Peau de crocodile. Alors, peau sec, sec, ça veut dire quoi en français? Sec, enfin, pour moi, ça veut dire déshydraté, le contraire de mouillé. Donc, voilà, Ça veut déshydraté. dire qu'elle manque d'eau. Très Mm. bien, on est tous d'accord. À partir du moment où on dit qu'elle manque d'eau, la question qui vient, c'est comment on fait pour amener de l'eau à la peau? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas la mouiller. Non, je suppose qu'il faut lui amener du gras, des crèmes, de l'émollient, c'est tout ce Alors qu'on… ça, c'est parce que vous êtes déjà très éduqués. Mais en fait, dans la population générale, quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire sur une peau sèche, tout le monde dit il faut boire. Tout le monde le sait. Bizarrement, tout le monde a cette idée-là dans la tête, hein. Donc, je vous propose de boire 3 litres d'eau par jour. Et ben, à part pisser, ça ne vous fera rien du tout. Donc, ça, c'est déjà une mauvaise idée, on l'enlève. Quand la terre est sèche, on l'arrose. Donc, arroser une peau, c'est prendre la douche. Et vous, quand vous prenez la douche, ça fait quoi? Eh ben, ça dessèche la peau. Ça nettoie. aggrave encore plus. Donc, mauvaise pioche, celle-là aussi, cette idée-là, on la barre. Donc, la bonne idée, c'est ramener du gras. Oui, mais pourquoi? Donc là, c'est ça la démonstration. Et donc, je vous ai préparé les deux petits outils dont on se sert. Est-ce qu'on arrive à le voir, Sarah, là? Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, vous avez 2 verres d'eau. Ça, Ok. c'est juste de l'eau et ça, c'est de l'eau avec de l'huile dessus. C'est l'huile de noix de chez nous, ça. Vous voyez? Oui. Donc, l'idée, c'est de faire cette expérience à la maison et de regarder quel est le devenir de ces 2 verres. À votre avis, ça va être quoi? Si vous les mélangez, vous voulez dire si vous Non, versez l'un non, dans vous les l'autre? mettez sur un radiateur ou au soleil. Quel est le devenir de ces 2 verres? Alors, ben, toute l'eau va s'évaporer dans le verre qui est rempli que d'eau. Et Et là, dans, on enlève, donc il n'y aura plus d'eau. Oui. et dans l'eau où il y a l'huile, ben, je ne sais pas. Est-ce que l'eau va s'évaporer ou non? En tout cas, l'huile va rester. Ouais. Alors en fait, la couche d'huile qui est plus légère, qui est toujours par-dessus, fait que l'eau ne va pas s'évaporer. Donc en fait, ça, c'est une peau normale et ça, c'est la peau atopique. Donc Donc, vous manquez d'eau, voilà, vous manquez d'eau parce que vous êtes en train de dire que nous, on n'a pas la couche de gras d'une peau normale voilà, qui empêche l'eau voilà, qui est à l'intérieur de notre peau de rester, quoi. voilà, Euh, tout à fait. C'est-à-dire que le fait que vous manquiez de gras fait que l'eau peut s'évaporer. bon, moi, je Quelle est la manque pas de gras, conséquence? hein, mais Pardon? je manque pas de gras, mais je manque de gras dans la peau. De gras dans la peau, tout à fait. Alors maintenant, la question est, où se situe ce manque de gras? Donc là, je vous montre un petit dessin de mur. Vous voyez, ça c'est le mur de mon voisin. Donc la peau, c'est comme un mur. Là, on est en train de regarder la peau coupée comme une tranche de gâteau. Comme si on était en mer, on regarde les falaises d'Étretat. Là, c'est en haut et là, c'est en bas. Donc, vous voyez un mur qui est bien construit avec des parpaings On et voit du pas très ciment. bien en fait. Là, Bon, c'est un simple mur de briques gris. Anne-Marie, peut-être qu'avec le chevalet, on le verra alors. Oui, ben, je l'ai Voilà. le Allez, chevalier. vas-y. Voilà. Voilà. Donc, on voit du coup à gauche un parpaing qui est une peau qui est normale, c'est-à-dire des parpaings qui sont de bonne qualité avec un ciment qui est de bonne qualité. Et à droite, vous avez la peau atopique où les parpaings sont tout à fait normaux, mais par contre, c'est le ciment qui a un problème. C'est bon, Anne-Marie? Merci. Donc, c'est au niveau du ciment que le gras fait défaut. Du coup, l'eau peut sortir. Et si l'eau peut sortir, ça veut dire que l'air peut, Alors, pardon, l'eau peut sortir. j'ai pas Oui, suivi. oui, c'est la suite du jeu, Fanny. Donc, Si si l'eau l'eau peut peut sortir, sortir, c'est que l'air peut rentrer. rentrer. Voilà. Et En quand gros, il est on n'a plus de, chargé, on voilà. n'a plus Alors, on va dire d'arrière, que quoi. ça, c'est du pollen, ça, c'est de la poussière, ça, c'est de la pollution, ça, c'est du tabac, ça, c'est du parfum, ça, c'est du plâtre, ça, c'est de la peinture. Poil de chien, poil de chat, Tout à fait. Voilà. qui Donc, passe en fait. tout ça, ça va rentrer dans la peau. Alors, maintenant, on va le faire en mode kinesthésique. Là, je le fais tomber sur mon bureau. En fait, ce n'est pas rentré dans mon bureau. On est d'accord? Et maintenant, je le fais tomber par terre parce que cette peau, elle est trouée. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire?
j'ai joué le rôle du système immunitaire qui va chercher toutes les particules qui sont rentrées dans la peau. Quand la peau est bien étanche, le système immunitaire ne fait rien. Quand la peau est une vraie passoire, du coup, les particules rentrent et le système immunitaire crée l'eczéma. Donc, bien différencier peau sèche et réponse immunitaire eczéma. On peut faire aussi, ça c'est ce qu'on fait à Lyon. Est-ce que vous voyez là, ça c'est ma passoire à salade. Hein. Donc, on fait passer des particules de riz et pouf, ça descend et ainsi de suite. Alors que quand on prend un bol comme ça passe pas. Peau normale, peau atopique. Donc maintenant, on peut en déduire le sens des soins. Pour passer de la passoire. Attendez, Magali. Alors, si je résume, notre peau ne joue pas son rôle de barrière, quoi. Notre peau est une passoire. Voilà. Elle joue pas son rôle normal. Normalement, la peau, elle est faite pour faire le lien entre l'extérieur du corps et l'intérieur du corps. Et là, notre peau à nous laisse passer toutes les agressions extérieures et laisse partir tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement à l'extérieur. Donc, l'idée, si je comprends, des soins serait de venir aider cette barrière à mieux fonctionner, c'est ça? Tout à fait. Alors, avant de l'aider, on va essayer de ne pas aggraver. Et donc là, il y a 2 ennemis de cette peau dans la salle de bain. À votre avis, c'est qui? Les 2 ennemis dans la salle de bain? Alors moi, il y en a plus que ça, des ennemis dans la salle de bain, mais je dirais le savon peut-être qui dessèche encore plus. Oui. Deuxième ennemi, moi, il y a les huiles essentielles, mais c'est plutôt une allergie. Je dirais l'eau peut-être aussi. L'eau, tout à fait. Parce qu'en fait, l'eau, qu'elle soit calcaire comme chez nous ou moins calcaire comme à Nantes, l'eau va rentrer dans les cellules de la peau et les faire exploser. Donc déjà, le temps de contact avec l'eau, il est absolument fondamental. Je me souviens d'une patiente en éducation thérapeutique qui se lavait 20 minutes matin et soir, depuis qu'elle était mariée. Et alors moi, pour donner mon exemple, moi, depuis petite, j'adore l'eau parce que dans l'eau, je me sens bien, paradoxalement, parce que je ne sens pas ma peau. Ouais. À l'instant T où je suis dans l'eau. Sauf qu'après, je paye la facture quand j'en sors. Voilà. Alors moi, quand j'entends une patiente me dire ça, en fait, moi, c'est une évaluation de votre douleur que j'arrive à interpréter comme ça. Quand l'eau commence à vous soulager dans la sidération de la douleur, c'est que vous souffrez énormément. Donc ça, c'est déjà l'anomalie de base de la peau. Oui. Magali, on a une question de Simone qui demande, est-ce que c'est une histoire de film lipidique qui n'est pas suffisamment fort ou homogène? Alors oui et non, ça ne suffit pas parce que le film lipidique, on est vraiment dans le gras et maintenant on a montré, si vous voulez, là, ce que je vous ai fait faire, c'est pour la compréhension et la construction dans la tête. Mais après, quand on va plus loin au point de vue chimique, il n'y a pas que des corps gras qui mentent, il y a aussi des protéines puisqu'on a montré ça sur la filagrine et puis il y en a des tas d'autres aussi. Mais dans la compréhension, ce film, effectivement, n'est pas performant et ce n'est pas uniquement celui qui est à la surface de la peau, c'est vraiment ce ciment entre les parpaings qu'on appelle les kératinocytes et qui vont donc toute la partie supérieure de la peau qui est insuffisante. Donc, c'est dans cette image de mur de briques que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est comme s'il n'y avait pas de joint entre les briques. Exactement. Donc, le mur est fragile. Voilà, c'est ça. Donc, il va falloir ne pas aggraver la fragilité déjà constitutionnelle de cette peau. Donc, ça, c'est pas trop d'eau et jamais de savon. Pourquoi? Parce que le savon, ça a un sens chimique, ester-base, dont le but est d'enlever le gras. Donc, vous avez déjà beaucoup de gras. Donc, s'il vous plaît, n'enlevez pas le gras supplémentaire. D'accord? Et alors, vous disiez tout à l'heure que tout rentre à l'intérieur et que du coup, notre système immunitaire se met en action. Oui. Et moi, je dirais même se met en guerre. Alors, du coup, déclenche l'eczéma. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, si on a posé le bon diagnostic, parce qu'il y a déjà ça, il faut être sûr qu'on souffre bien d'un eczéma atopique pour être concerné par ce que vous dites, parce qu'il y a d'autres formes d'eczéma, il me semble. Donc, si on parle bien de cet eczéma atopique, il s'agit de cette défaillance de la peau, ce fameux mur de briques fragilisé, et du coup, les agressions qui rentrent à l'intérieur de l'organisme et ce système immunitaire qui surréagit. Et donc, ça va fonctionner par poussée, c'est ça? Tout à fait. Alors, ça donne l'occasion de parler que le mot eczéma, on parle de vocabulaire, l'eczéma, en fait, c'est une grande famille. Et les 3 principaux, c'est l'eczéma allergique, l'eczéma atopique et l'eczéma irritatif. L'eczéma allergique, en gros, tout le monde le connaît, c'est quand on a des boucles d'oreilles, on fait une allergie au nickel, on enlève les boucles d'oreilles, l'eczéma guérit. On met un sparadrap, on fait de l'eczéma sous le sparadrap, c'est la colophane, on enlève le sparadrap, l'eczéma guérit. Il est facile à comprendre parce qu'il est binaire, celui-là, c'est on-off. Hein. J'appuie sur mon bouton, j'ai la lumière, je l'enlève. Bon, ça, c'est facile.
J'enlève la cause et l'eczéma est fini. Voilà. Et l'eczéma atopique, c'est pas ça du tout. C'est Et un non, terrain qui évolue dans toute la famille. Ce serait trop simple, hein. je ne peux pas le Donc, dans mettre la sur famille, on voit de l'asthme, on voit du rhume des foins, on voit des allergies alimentaires, on voit l'eczéma atopique, et puis ça bouge suivant l'âge, et puis ça varie dans le temps. L'eczéma atopique, il peut commencer à l'âge de 1 mois. Et C'était là, mon cas, moi, à 2 mois. ouais. Donc là, dans la construction de la peau, il manque un élément. Donc je pense que c'est ce que voulait demander Simone dans sa question, en fait, c'est qu'à la surface de la peau, on n'est pas stérile. On a ce qu'on appelle le biotope cutané maintenant, on appelait ça la flore cutanée avant. Et en fait, quand vous faites un petit carré sur votre peau de 1 cm de côté, vous avez 10 millions d'êtres vivants sur votre peau. Bonjour chez vous, ça fait beaucoup de monde, hein. Donc il y a des virus, des bactéries, des champignons, et tout ça, c'est normal, ça participe à ce film hydrolipidique qui est sur notre peau. Ce sont nos défenseurs de surface, comme on a le défenseur en profondeur, qui est notre système immunitaire. Et ben, normalement, tout ça, il y a plein de familles qui vivent en bonne entente, mais sur votre peau à vous, c'est complètement déséquilibré au profit d'une qui s'appelle le staphylocoque. Et le staphylocoque, depuis 5 ans, on sait que son existence aggrave les trous dans la peau. Donc ça, c'est un cercle vicieux qui se met en place à l'âge de 1 mois. Et la maman n'y est pour rien du tout. Donc, si je comprends, notre système immunitaire va réagir aux agressions, du coup, va s'enflammer et ça peut même s'aggraver en présence de certaines bactéries sur notre peau. C'est ça? Oui, en sachant que le staphylocoque, il habite là chez lui, mais vous lui offrez un palace, donc il se tape l'incruste. Voilà. Donc D'accord. ça, on a fait la peau. Dans Alors, notre histoire, oui. Ce que vous vouliez nous expliquer, c'est que quand ce système immunitaire, il veut défendre des agressions extérieures, il provoque une guerre, il provoque un incendie. Moi, je dis que mon système immunitaire est hystérique. C'est un peu ça, en fait. C'est à peu près ça. Oui, oui. En fait, c'est un lance-flamme, c'est Rambo. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas en fait que ça n'a aucun intérêt, les trucs qui passent. Il ne cherche pas à savoir si c'est grave ou pas grave, il y va en lance-flamme. Donc il fait froid, il fait beau, il y a un frottement, un bisou, l'eau, un parfum. Ce n'est pas de l'allergie, c'est le lance-flamme. L'allergie, l'image, ce serait le sniper. Émotion. Voilà. L'allergie, ce serait le sniper. C'est-à-dire qu'il est spécifique d'un seul agresseur. Là, non, c'est lance-flamme. C'est pour ça qu'en fait, vous avez une peau qui réagit à tout et n'importe quoi et vous êtes souvent perdu. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi c'est ça, et après c'est ça, et après c'est ça. Et en fait, c'est tout ça. Donc, le but, ça va être de calmer, de boucher les trous et de calmer le système inflammatoire. D'éteindre le feu, en fait, que le Voilà. système immunitaire a mis partout. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder sur le chevalet, Anne-Marie, du coup, comment on éteint le feu? Oui. Alors, ce chevalet que vous montrez, Anne-Marie, c'est un outil d'éducation qui a été créé par la Fondation Eczéma et qu'on peut retrouver en PDF sur le site de la Fondation Eczéma. Donc, si ces images, ça vous intéresse de regarder de plus près ces images pour comprendre le fonctionnement de votre peau, tout ce que vous expliquent Anne-Marie et Magali peut être retrouvé à l'écrit sur le site de la Fondation. Donc, que faire? Donc, effectivement, à gauche, c'est l'image d'une peau en pleine inflammation. Donc, il y a le feu. Rambo a utilisé le lance-flamme et il y a le feu. C'est ça? Oui. D'accord. Et donc, qui sont les pompiers? Là, on voit un pompier qui éteint le feu. Alors, l'anti-inflammatoire, puisque donc c'est une inflammation de la peau, l'anti-inflammatoire, ça va être la crème à la cortisone. Ce qu'on appelle aussi les Les dermocorticoïdes. dermocorticoïdes. Par voie locale, c'est-à-dire on parle des crèmes qui se mettent sur la peau. Tout à fait. Et à ne pas confondre avec la cortisone par voie orale, qui est tout à fait contre-indiquée dans cette maladie. Ce serait une erreur que d'utiliser la cortisone en comprimé pour traiter une dermatite atopique. Par contre, si un jour il y a une crise d'asthme qui fait que vous avez besoin de cortisone orale, bien sûr, la crise d'asthme est prioritaire sur une crise d'eczéma et vous traitez votre asthme. Mais on sait que ça ne va pas faire du bien à la peau. Après, c'est toujours qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qu'il faut faire en priorité. Alors, si je me fais un peu l'avocat du diable, la cortisone, c'est quelque chose qui fait peur. Surtout quand on parle d'en mettre sur la peau d'un enfant ou d'un bébé. Donc, du coup, est-ce qu'il y a plus de risques à laisser l'inflammation courir et faire ce fameux palace pour le staphylocoque, etc., ou à utiliser cette fameuse cortisone par voie locale? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est en fait quel est l'intérêt de traiter?
Déjà, l'inflammation, hein, parce qu'en fait, le traitement, ce n'est pas que traiter l'inflammation. L'intérêt de traiter, c'est d'éviter les conséquences, en fait, de laisser l'inflammation courir, comme vous dites. La première, c'est que plus l'inflammation court, plus on laisse les vraies allergies arriver. Donc, à ne pas traiter l'inflammation de la peau, on va laisser le risque des vraies allergies arriver dans le temps. Ça, c'est quand on voit dans une famille les vraies allergies arriver, c'est vite compréhensible. Ce qui est beaucoup plus sournois et en fait beaucoup plus culpabilisant pour tout le monde, c'est que laisser un enfant souffrir pendant des années, des années et des années avec toute la culpabilité qui va y arriver, les incompréhensions, les méchancetés qu'il va entendre, mais c'est pas grave, arrête de te gratter, on dirait que t'es un singe, t'es pas belle, non mais t'as vu la tête que t'as, mais tu te soignes, bref, toutes ces méchancetés que l'enfant et l'adolescent vont entendre, l'enfant grandit dans un grand climat d'insécurité. Et ça dégrade l'estime de soi. Alors, c'est facile, je dirais quelque part, c'est plus facile à traiter la peau que de récupérer une estime de soi qui est complètement ravagée par des années de souffrance. Oui, puis moi Et ça, envie de dire, nous, en tant que patients, c'est un cri qu'on a envie de pousser aussi, de dire, oui, d'accord, j'ai pas une maladie qui peut me faire mourir. Oui, d'accord, il me manque pas une jambe. Oui, voilà, j'ai pas une maladie en théorie très grave, mais j'ai quand même une maladie chronique qui provoque déjà une souffrance permanente si c'est pas traité, et en plus un vrai handicap dans la vie avec tout l'impact sur le moral que vous avez évoqué. Et on réduit, c'est souvent réduit et cette douleur est souvent niée par l'entourage ou plus largement les gens qu'on peut fréquenter à l'école ou ailleurs quand on est petit. Cette souffrance est niée, on résume ça à ben il y a quelques plaques qui démangent et c'est pas ça, ça peut être beaucoup plus grave et plus impactant que ce qu'on veut bien tout à fait. laisser penser. On peut le repérer aussi par la qualité, ce qu'on appelle la qualité de vie, qui est mesurée par la qualité du sommeil et aussi les démangeaisons. Donc, ça permet de donner une idée de base au départ quand on prend en charge quelqu'un qui a un eczéma atopique. Donc, c'est vrai que comme ça permet de mesurer un petit peu sur la qualité de vie, finalement, l'impact. Tout à fait. C'est souvent inconnu, c'est souvent méconnu du grand public, cet énorme impact que ça peut avoir sur la vie sociale, la sexualité, c'est immense l'impact. Il y a des enfants qui sont, entre guillemets, étiquetés hyperactifs parce que justement, ils n'arrivent pas à dormir à cause du prurite et de l'inflammation. Donc, ce n'est pas anodin, effectivement. Alors, avant de vous remettre sur les rails, Magali, je résume un peu ce qu'on vient de se dire pour ceux qui viennent de rejoindre le live. Donc déjà, bonjour à eux, bienvenue. Pour résumer, ce qu'on a expliqué, c'est que la peau atopique, donc la peau qui a de l'eczéma, c'est une peau, entre guillemets, défaillante. C'est comme un mur de briques qui n'aurait pas de jointure entre les briques. Il nous manque le fameux film hydrolipidique. Et du coup, cette barrière fragilisée, non seulement laisse s'évaporer l'eau qui est vraiment nécessaire au fonctionnement de notre peau, et en plus laisse rentrer les agressions extérieures, les allergènes, etc. etc. Et quand ces agresseurs extérieurs rentrent dans la peau, notre système immunitaire, un peu hystérique, se prend pour Rambo et attaque tout au lance-flamme et du coup crée ces fameuses plaques, ces fameuses poussées dont on parle quand on a de l'eczéma. Et Magali, vous alliez expliquer, on a parlé des pompiers. Pour calmer cet incendie, les pompiers, c'est les dermocorticoïdes, donc les corticoïdes en crème à appliquer sur la peau pour éteindre cet incendie, à différencier des corticoïdes par voie orale qui peuvent avoir une utilisation beaucoup plus dangereuse. Là, de manière localisée, c'est le seul anti-inflammatoire possible. Et moi, c'est souvent mon cri dans les gens que je fréquente autour de moi qui peuvent avoir de l'eczéma. Si vous êtes malade, soignez-vous. Et pour la peau, c'est pareil, parce qu'on était justement en train de parler de l'impact énorme que peut avoir ce problème de peau. Donc Magali, pour redonner du sens, qu'est-ce que Alors, vous dire pour redonner du sens, il faut aussi positionner que la cortisone ne traite que l'inflammation. Elle ne traite pas la raison de l'inflammation. C'est pour ça qu'on lui fait souvent le reproche, ça ne sert à rien de la mettre puisque ça revient. Donc moi, je me sers du jeu de la métaphore de l'incendie. Donc, on va le faire ensemble, toutes les deux, Fanny. Quand il y a un incendie chez vous, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je vais essayer de l'éteindre. Donc, de l'eau, le couvrir. 4 jours après, ça revient. Qu'est-ce que vous faites?
Eh ben, je relutte contre lui avec de l'eau, j'essaie de l'éteindre. Mais je me dis, qu'est-ce qui provoque ce feu? Voilà, voilà. Donc, quand on prend en charge un eczéma, c'est le traitement de l'inflammation et on va chercher dans toutes les boîtes d'allumettes qui sont susceptibles de l'allumer, quelles sont les boîtes d'allumettes qui se sont activées. Donc là, je fais un peu de teasing pour les deux autres parce que en dehors des erreurs de la salle de bain et de tout ce qui traîne dans l'air et qui peut expliquer les pics quand il y a des pollutions, quand il y a des pollens ou quand vous faites des travaux, quand quelqu'un fume autour de vous, ou ainsi de suite, il y a sur la peau quand même 2 millions de glandes suorales qui laissent passer la sueur et la sueur va attaquer la peau. Donc ça, vous êtes nombreux à dire que vous ne pouvez pas faire de sport parce que la sueur vous attaque. Et la sueur, c'est le reflet de tout ce qui se passe dans le tube digestif. Ça, c'est Jean-Marc Chavigny qui fera après. Et puis, dans la peau, on a aussi des terminaisons nerveuses qui vont exciter elles-mêmes le système immunitaire. Donc ça, c'est tout l'impact du stress. Donc ça, je fais un teasing pour le numéro 3 et le numéro 4. Nous, Mais on alors, va ce revenir qui est sur les important soins. de comprendre, Voilà. c'est que il n'y a pas une cause à cet Non, incendie. Et c'est pas en éteignant une allumette qu'on va éteindre pour toujours ce qui se non. passe sur cette peau. Il faut toujours penser global. Et donc, la première, avant de commencer les soins, il faut déjà définir quand est-ce qu'on a besoin du dermocorticoïde. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Et quand on demande à des patients, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Ils nous disent, ben, c'est quand c'est pire, quand il y a du sang dans les draps, quand je dors plus, quand j'ai une tête, je peux plus sortir, ainsi de suite. Alors que nous, les dermatos, c'est quand ça gratte, quand c'est rouge, quand c'est rugueux. Si bien que quand on dit juste ça, il y a des patients qui se rendent compte, ça fait 10 ans qu'ils sont en crise. Ça Et fait oui. 10 ans qu'ils sont sous-traités. Et oui, Voilà. parce que, comme je disais tout à l'heure, on fait de la résistance à la douleur. On se dit, bon, après tout, cette petite plaque, elle n'est pas bien méchante par rapport à d'autres que j'ai pu avoir. Et du coup, on laisse un peu s'installer ce fameux cercle vicieux et dégénérer la situation, quoi. Voilà. C'est un problème justement dans la prise en charge des patients atopiques. Et c'est pour ça que les méthodes démonstratives et les consultations cliniques sont très importantes pour identifier justement les plaques. Parce que quand on le fait sans consultation, c'est là où on se rend compte que c'est difficile. Et selon la peau, et surtout aussi sur les peaux noires, parce qu'ils sont plus difficiles à identifier. Donc, il y a tout ce travail de repérage qui permet ensuite de vraiment mettre la dose qu'il faut et mettre les crèmes qu'il faut là où il faut. Tout à fait. Ça, c'est tout l'intérêt des ateliers avec vous pour apprendre justement à regarder sa peau, à savoir quand est-ce qu'il faut la traiter et comment il faut la traiter. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai vu une dame. Pardon Magali, ces ateliers Oui. dont vous parlez, c'est des ateliers qu'on appelle d'éducation thérapeutique Oui. qui existent dans plusieurs hôpitaux de France, mais aussi dans d'autres structures. On peut trouver la liste, il me semble, aussi sur le site de la Fondation Eczéma. Il existe aussi dans beaucoup de villes de France les écoles de l'atopie. Et c'est très important d'aller comprendre sa peau pour mieux la soigner. Alors, juste avant qu'on continue, Simone continue le dialogue avec nous et pose la question, est-ce que le manque d'estime de soi n'est pas en amont et est-ce que c'est pas lui qui fragilise la porosité de la peau? Ah oui. Qui est de l'œuf ou de la poule? Non. Le bébé, dans le ventre de sa mère, il a déjà la peau trouée et la mère n'y est pour rien. Parce que j'ai entendu ça aussi. Il y a une sage-femme dire à une jeune accouchée, ta fille a de l'eczéma parce que tu as mal vécu ta grossesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, quand j'étais petite, dans les années 60, il y avait 3% d'enfants qui avaient de l'eczéma. Actuellement, on est à peu près à 15-20%. Et ça, c'est le changement du monde moderne qui est en cause. Et ce n'est pas la mère parce qu'elle a mal vécu sa grossesse. Oui. On n'est pas mutant, mais on commence à être dans l'épigénétique, c'est-à-dire c'est l'impact du monde moderne qui change la façon dont nos gènes sont codés. Et là, il y a une rupture de codage de ce ciment entre nos kératinocytes. Et ça, Oui, ça n'a rien de psychologique, mais rien du tout. Exactement, et je pense qu'il faut vraiment aller en lutte contre cette culpabilité d'abord des parents, Oui. parce que mes parents l'ont vécu aussi. Est-ce que vous avez désiré cet enfant? Comment s'est passée la grossesse? Est-ce que vous vous disputez à la maison, etc. Toutes les excuses sont possibles pour culpabiliser les parents. Et une fois que l'enfant est en âge de comprendre ce qui lui arrive, c'est lui qui prend le relais et qui est culpabilisé au quotidien sur ben oui, mais tu stresses et c'est pour ça. Alors oui, bien sûr, je stresse comme tout le monde en fait. Et pour autant, tout le monde n'a pas le stress qui s'exprime comme... Alors, Jean-Marc hier a parlé justement de la transmission et qui disait qu'on transmet quand on met au monde un enfant la couleur des yeux, des cheveux et tout un patrimoine génétique. Et finalement, personne n'y est pour rien.
C'est-à-dire, voilà, c'est des transmissions, on ne maîtrise pas ce qu'on transmet. Oui, Donc, pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à la génétique, là, on est dans une maladie épigénétique. Donc, épi, Oui. c'est-à-dire c'est la part de l'environnement qui oui, change en fait la façon dont les gènes s'expriment. Le problème de l'épigénétique, qui est donc induite par un facteur extérieur, c'est qu'elle va devenir, pour une certaine part, du coup, réellement génétique et transmise génétiquement parlant à la génération d'après. Donc, c'est pour ça que ça s'est amplifié de façon aussi impressionnante dans les quelques années. Et il y a une part qui est variable, une part qui n'est pas variable. Et ça, par contre, personne ne peut dire encore la part variable ou la part non variable. Alors, À force, disons que ça tout ça devient stressant. tout ça sera abordé plus Oui, amplement sur un live qui parlera du mode de vie, de tout à fait. l'alimentation, de tout l'impact de l'extérieur sur la maladie. Aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de la gestion des soins. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Donc, peut-être on peut revenir sur le soin. Donc, on a Oui. parlé du dermocorticoïde pour éteindre l'inflammation, éteindre Alors, l'incendie. Donc, cette dermocorticoïde, comment il s'utilise exactement? Parce que moi, en vrai, je les ai utilisés pendant des années sans que ça n'ait aucun effet bénéfique sur ma peau. Mais j'ai pu réaliser plus tard que je les utilisais mal. Donc, comment il faut les utiliser? alors, on adapte le choix de la cortisone en crème à l'importance de l'inflammation. Vous avez un mégot dans votre poubelle qui fume, vous mettez un verre d'eau, c'est fini. Vous n'êtes pas trop sûr, ça va flamber, vous fermez la porte, vous revenez, c'est la maison qui flambe. Il va quand même falloir y aller fort. Les pompiers ont un accident, ils n'y arrivent pas, c'est la forêt qui crame, c'est le Canadair. Donc l'importance de l'inflammation, vous la connaissez. C'est vrai que vous êtes très résilient par rapport à votre douleur. Des fois, on est impressionné de voir comment vous supportez quelque chose d'insupportable. Mais l'importance de l'inflammation est un choix. Après, le deuxième choix, c'est l'épaisseur de la peau. Entre le cuir chevelu, les paumes, les plantes et les paupières, il y a un rapport de 1 à 40. Donc, ce n'est pas la peine de mettre quelque chose de costaud sur les paupières parce que de toute façon, quelque chose de fin va marcher très bien. Maintenant, quand vous avez un eczéma impressionnant sur les paupières, on peut aussi moduler. Donc, ça, c'est vraiment le choix du médecin à expliquer ça aussi aux patients pour qu'ils comprennent pourquoi on peut démarrer très fort et puis éventuellement après passer quelque chose de moins fort. Après, on a la galénique qui est importante aussi. Galénique, c'est crème et pommade. La Alors, pommade, c'est gras. avant qu'on parle de la galénique, Magali, est-ce qu'on peut parler, Anne-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que moi, on m'avait expliqué en atelier d'éducation thérapeutique sur le dosage du corticoïde, c'est-à-dire cette fameuse règle de la phalangette? alors tout d'abord, avant de parler de la règle de la phalangette, c'est pour dire qu'un dermocorticoïde est un traitement médicamenteux. Donc, comme tout traitement médicamenteux, ben, il faut qu'il y ait une dose appropriée, sinon on n'est pas traité. Donc ça, c'est le gros problème que l'on rencontre justement en éducation thérapeutique, c'est-à-dire que le problème de je ne sais pas combien je mets de doses par rapport à une surface. Donc, il existe cette unité phalangette. Alors moi, mon dermato m'avait dit, c'est comme si vous aviez mal à la tête, que je vous disais de prendre un Doliprane 1000 et que vous preniez un dixième de ce cachet et du coup, forcément, ça ne marche pas. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, le but, c'est d'avoir une règle commune et en plus, cette règle, elle est visuelle. Donc, ça permet ça a du sens pour tout le monde. Donc, il faut prendre son dermocorticoïde, prendre sa phalange et vous mettez comme si vous mettiez du dentifrice sur votre première phalange. Et ceci permet de traiter la surface des deux mains doigts collés. Les deux mains comme ça, là. Voilà. Et ça permet de savoir que pour un homme, c'est 0,5 g. Voilà. Donc, en fonction de cette règle de la phalangette, il faut poser les mains, ce qui est le plus au départ, sur ces plaques et évaluer si il faut une phalange de dermocorticoïde, s'il en faut la moitié d'une, et en fonction, on met la quantité de crème par rapport à toutes les plaques d'eczéma. Alors, on me dit souvent, mais toutes mes plaques ne sont pas carrées. Donc, il faut faire effectivement, on peut faire aussi un petit peu les bordures, puisqu'on sait que sous la peau, ça ne se voit pas, il y a de l'inflammation, même si on déborde, ce n'est pas grave. Mais le but, c'est d'être assez rigoureux voilà, par rapport à la quantité et de compter les tubes utilisés mensuellement. Ça permet d'évaluer la sévérité de l'eczéma et de la quantité de crème utilisée pour voir si on était dans le bon dosage par rapport au nombre de plaques. Donc ça, c'est très important parce que en éducation thérapeutique, on voit des changements au niveau de l'eczéma, de la sévérité. Vraiment, en 15 jours, c'est impressionnant. Voilà. Voilà. Tout à fait.
Alors, avant qu'on continue, Simone nous dit qu'elle ne parlait pas de la responsabilité de la mère, mais vraiment du manque d'estime de soi. Pour revenir dessus, Simone, clairement, il y a beaucoup de gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes et pour autant, ils n'ont pas tous la peau dans cet état. Donc, c'est un facteur aggravant, mais ce n'est pas l'origine de l'eczéma, de la peau atopique. L'origine de la peau atopique est génétique et épigénétique, comme précisait Magali, aussi influencée par l'environnement. Donc évidemment que l'estime de soi joue là-dedans, mais elle ne peut pas être à l'origine. Par contre, elle peut jouer dans les poussées qui arrivent plus tard. D'autre part, il y a Claire qui nous dit eczéma et peau atopique avec allergie saisonnière. Elle précise qu'elle est infirmière et elle dit tous les conseils ne sont pas applicables au quotidien. Alors, est-ce que Claire, vous pouvez préciser en commentaire ce qui ne vous paraît pas applicable? Et pendant ce temps-là, Magali peut nous parler un peu de galénique. Je voulais juste, par rapport aux dermocorticoïdes, on avait, pour justement évaluer un petit peu la différence entre, si vous prenez de la cortisone par voie orale durant une semaine, ça équivaut à l'application de dermocorticoïdes de 30 grammes, c'est-à-dire un tube par mois pendant 12 mois. C'était pour faire la comparaison de la cortisone, de la prise de la cortisone par voie orale et par voie locale. Voilà. C'est pour mesurer que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il y a une question d'Émilie qui s'enchaîne très bien sur ce qu'on est en train de dire. Qu'en est-il de la dépendance à la cortisone et de l'utilisation récurrente des dermocorticoïdes? Alors, la dépendance à la cortisone n'existe pas pour la cortisone en crème, elle existe pour la cortisone en comprimé. Si, par contre, on n'arrive pas à arrêter la cortisone en crème, ça veut dire qu'il y a un facteur déclenchant qui est toujours actif. Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un continue à se laver 20 minutes le matin et 20 minutes le soir avec un savon, c'est normal que la cortisone ne marche pas. C'est que le facteur déclenchant n'a pas identifié. Encore une fois, la cortisone, ça traite l'inflammation, ça ne traite pas la raison de l'inflammation. Il faut se creuser la tête pour aller la chercher. On va vraiment répéter que oui, il y a le traitement d'un côté, mais le traitement n'est pas miraculeux. Le traitement va aider à réguler la maladie, mais c'est pas que le traitement qui va soigner, c'est aussi cette analyse des facteurs aggravants. On en parlera dans le live sur le mode de vie. Traiter la peau atopique, c'est traiter en effet la peau, mais c'est pas traiter que la peau, c'est traiter tout le reste. L'alimentation, l'environnement, et tant que dans notre environnement il y a des facteurs aggravants, il y en aura toujours, hein, mais tant qu'on ne les limite pas, dermocorticoïdes ou non, le traitement ne sera pas parfaiement efficace. C'est un équilibre à trouver. Ça commence aussi par les soins locaux, c'est-à-dire la douche. Donc c'est vrai que en fait, c'est l'accumulation de plein de choses réalisées dans la journée qui fait que l'eczéma sera amélioré. Par exemple, si on se douche avec une eau à 39, on aura beau mettre de la cortisone, ça ne va pas forcément soulager rapidement. Donc, c'est en fait de réaliser plein de petits actes qui font qu'il y aura une amélioration. C'est-à-dire qu'il faut privilégier une eau plutôt à 34-36 degrés, puisque hier, on en a déjà parlé que l'eau chaude dégraissait la peau. Donc, il faut s'habituer progressivement, si on se douche avec une eau chaude, de diminuer cette eau, qui est parfois difficile, surtout dans la population des adolescents ou des jeunes adultes. Donc, voilà. Je pense qu'il ne faut pas se maltraiter, il faut faire les choses progressivement. Et ensuite, utiliser aussi les produits adaptés, sans savon, sans parfum. Donc déjà, quand on commence par cette base-là, c'est déjà bien. Voilà. Et il faut dire que la douche ne doit pas durer plus de 5 minutes, shampoing compris. Parce que chez les adolescents, on les voit écarquiller les yeux en disant « mais comment on fait ?» Si, on y arrive très bien. Une douche de 20 minutes, vraiment, ce n'est pas possible. Et la limite, ce n'est pas la peine de parler de tout le reste si la douche continue à durer 20 minutes. En fait, les gens ne se rendent pas forcément compte. Pour résumer rapidement sur l'hygiène, on prend des douches courtes, une eau à température tiède, 34-36 degrés maximum. On va utiliser des produits adaptés pour la douche, donc surtout pas de savon qui va dissoudre le gras de l'épiderme, mais on n'a absolument pas besoin de ça. Donc ça va être pain dermatologique, sandette, huile lavante, etc. Ensuite, s'il y a des plaques, cette fameuse crise, on va appliquer les dermocorticoïdes. Et après, évidemment, on va appliquer aussi des émollients. On n'en a pas encore parlé.
Jean-Marc, notre collègue d'hier, nous dit pour enlever l'inflammation, c'est une solution, c'est la crème cortisonnée. Et pour Voilà, éviter c'est ça. qu'elle revienne, il y a 1000 solutions. C'est le mode de vie, mais c'est aussi l'hydratation pour booster un peu cet épiderme qui n'est pas assez riche. Alors, une des grandes erreurs, c'est le patient va bien, il fait rien, il se lave juste avec une huile lavante et tout va bien. Il rencontre un facteur déclenchant, il fait une crise. C'est-à-dire, c'est rouge, ça gratte, c'est rugueux. Ça, c'est la crise inflammatoire. Et là, il se dit, bah, tiens, je vais hydrater. Et là, il met une crème hydratante, n'importe quoi, et là, ça brûle. Donc, il change de crème hydratante et il en met une autre et ça brûle. Et ça, c'est normal. En fait, la crème hydratante se met quand tout va bien pour empêcher les particules de l'environnement de rentrer dans cette peau qui est poreuse. Son but, c'est d'étanchéifier cette peau. Et quand il y a une inflammation, parce qu'il a rencontré un facteur déclenchant, là, on met le dermocorticoïde. Voilà, le traitement de la poussée, c'est les dermocorticoïdes. Et le traitement de fond, c'est la crème hydratante. Donc, on n'arrête jamais de soigner. Jamais. On hydrate tout le temps. Jamais de soigner. Même quand la peau va bien, il faut continuer d'hydrater. On fait de la prévention. Et c'est vraiment ça le but de l'éducation thérapeutique, c'est reprendre le pouvoir sur la maladie. Arrêter de la subir et de subir ces fameuses crises, mais plutôt prévenir ces crises et donc éviter ces inflammations. Alors Claire précise un peu plus les problèmes qu'elle peut avoir sur l'application quotidienne de ses soins et elle parle de sa difficulté en ce moment par rapport à la crise sanitaire, etc., les lavages répétés, le gel hydroalcoolique. Alors Claire, je vous invite à regarder le live que nous avons fait hier qui traitait exactement de ce sujet-là, l'eczéma des mains atopiques et la crise du Covid-19. Donc, on a parlé du gel hydroalcoolique et de toutes les questions que vous avez. Vous pouvez retrouver ce live sur la page de la Fondation Eczéma. Il a été rediffusé ce matin. Vous pouvez le regarder en replay. J'espère que ça répondra à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à revenir faire un commentaire. Moi, je voudrais rajouter quelque chose entre cortisone et confinement. Parce qu'au début, notre ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit que du fait du Covid, il ne fallait pas prendre d'anti-inflammatoires, ce qui est parfaitement vrai et ce qui n'est pas du tout spécifique du Covid. C'est pour toute maladie infectieuse de toute façon. Mais du coup, il y a certains généralistes qui ont dit aux patients atopiques, c'est un anti-inflammatoire, vous arrêtez le dermocorticoïde. Moi, j'ai découvert ça. Donc non, le dermocorticoïde, qui est un anti-inflammatoire de la peau, peut être continué malgré le risque d'infection du Covid en ce moment. Alors, ce qu'il faut voir aussi, vous voyez mes deux mains là, c'est que en fait, vous avez l'inflammation, l'incendie qui est dans la peau. Et la cortisone, c'est l'anti-inflammatoire. Les deux, en fait, vont s'annuler mutuellement. Et tant que c'est l'inflammation qui gagne, c'est que la cortisone n'a pas gagné. C'est vraiment un conflit entre les deux. D'accord? Et la meilleure preuve que, parce que la question c'est oui, mais alors ça va passer, ça rentre dans le sang et après ça va avoir des effets dans le corps. La meilleure preuve que je puisse donner que ce dermocorticoïde n'est pas dangereux aux doses qu'on utilise avec l'unité pharyngèle, bien évidemment, pour la dermatite atopique, pas pour une autre maladie dermatologique. Dans cette indication-là, c'est que vous allez sur la lutte antidopage, qui est le contrôle antidopage de nos sportifs de haut niveau. Vous regarderez que la cortisone, c'est un dopant, c'est-à-dire qu'on la trouve dans le sang quand ils l'avalent ou quand ils se mettent en piqûre, mais quand ils en ont besoin en crème, ce n'est pas reconnu comme un dopant. Ça veut dire qu'ils passent au contrôle antidopage, dans le sang, il n'y a rien. Oui, voilà. Alors bon, d'une manière générale, on peut rappeler que notre corps, il fabrique du cortisol aussi, donc c'est pas non plus... voilà, ça va être une aide au système immunitaire à un instant T et localement. Mais c'est pas, c'est une hormone que de toute façon notre corps produit. Alors Simone, qui décidément dialogue beaucoup avec nous, merci Simone d'être présente et active. Elle nous dit, a-t-on repéré des éléments qui peuvent être impliqués? Alors Simone, moi je peux déjà vous répondre sans les experts. Il y a des milliers d'éléments qui peuvent être impliqués dans la dermatite atopique et chaque patient est un cas. Donc chaque patient doit faire un travail de repérage de ses allergies, de ses facteurs aggravants. Et je vous invite, Simone, à nous rejoindre sur le live sur les modes de vie qui sera diffusé prochainement. On va les rappeler à la fin. Ça vous permettra d'avoir les réponses à ces questions-là sur tous les éléments qui peuvent être impliqués. Alors, ça touche bientôt à sa fin. Avant de se quitter, peut-être on peut rappeler, pour terminer sur comment on fait pour repérer nos crises, nos poussées, à partir de quel moment on s'inquiète. Magali, vous aviez évoqué, quand on en parlait ensemble avant, une règle de l'ABCDE. Vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est un petit acronyme pour avoir dans la tête quelque chose de logique. A, c'est apprendre.
parce que c'est une maladie qui force le patient à apprendre qu'est-ce qu'il a comme anomalie, comment il réagit, parce que ce qui est vrai chez l'un n'est pas vrai chez l'autre. Vous êtes tous différents alors que vous avez la même anomalie de base. B, c'est boucher les trous. C'est vraiment une peau qui est trouée et donc ce n'est pas intéressant d'aller chercher quel est l'élément qui déclenche. Ce qu'il faut, c'est empêcher que ça rentre. B, boucher les trous. C'est comprendre le dermocorticoïde, c'est-à-dire la crème à la cortisone. Elle traite l'inflammation, elle ne traite pas la raison de l'inflammation. Donc il faut aller la chercher. D, déconnecter les facteurs déclenchants. Donc ça, c'est le live suivant. Et E, avoir envie de les faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se traiter si on ne s'aime pas. Et ça, c'est le 4e live. A, B, C, D. Moi, je voulais juste rajouter que c'était important chez les enfants, mais aussi chez les adultes, c'est d'introduire la notion de plaisir, la notion de plaisir de s'hydrater, de choisir sa crème, de faire les soins et de retrouver voilà, ce plaisir un peu dans le soin au quotidien. Voilà, moi, j'accorde une importance assez grande à cela. Avec les enfants, moi, je leur mets des plats comme ça, des points. Je leur dis, tu veux qu'on joue à la coccinelle ou on joue au zèbre? Le but étant, d'abord, il choisit l'animal qu'il veut. Le but étant, en fait, une répartition égale de la crème. Parce que très souvent, les mamans mettent dans la peau comme ça. Et puis, elles en mettent beaucoup là et il n'y a plus rien ici. Donc, on fait tac, 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 ou on fait les petits points, on joue à la coccinelle ou on joue au zèbre. C'est l'enfant qui choisit. Après, alors, il y a plein de manières de s'éduquer aux soins, etc. Il y a ces fameux ateliers dont on parlait, d'éducation thérapeutique, l'école de l'atopie, etc. Donc, il y a moyen de trouver beaucoup de réponses à ces questions-là. C'est bientôt l'heure de se quitter, donc avant qu'on se quitte et que Sophie conclue nos échanges, je vais résumer un peu ce qu'on s'est dit. Évidemment qu'on ne peut pas traiter cette question monumentale de la dermatite atopique dans son ensemble en 45 minutes, mais on a essayé de faire des fondamentaux, donc comprendre comment fonctionne cet eczéma, comment fonctionne la peau atopique, le fait qu'elle soit un peu défaillante, qu'elle laisse s'évaporer l'eau, qu'elle laisse rentrer les facteurs extérieurs. Donc du coup, quand l'inflammation est là, on va d'abord traiter l'inflammation, c'est-à-dire quand il y a des plaques, quand la peau est en crise, on va d'abord traiter. Le pompier numéro 1 pour éteindre le feu, c'est le dermocorticoïde par voie locale, donc la crème. Elle s'utilise dans un dosage spécial que Anne-Marie a expliqué, qui s'appelle la règle de la phalangette. Vous pouvez retrouver ces infos sur le site de la Fondation Eczéma. Il y a aussi les émollients, bien sûr, pour aider cette peau défaillante à être hydratée, pour pouvoir lutter, faire beaucoup de prévention. Il y a l'hygiène, ne pas prendre des douches trop longues, trop chaudes, utiliser un savon, enfin pas un savon, parce que pas de savon, un gel nettoyant, une huile lavante adaptée. Voilà, il y a plein de facteurs qui entrent dans cette dermatite atopique qui sont multiples. On va les évoquer dans un autre live sur le mode de vie. Est-ce que j'ai bien résumé tout ce qu'on s'est dit? Prenez plaisir à renouer. En fait, moi, j'ai envie de dire, reprenez le pouvoir, arrêtez de subir votre maladie, éduquez-vous, comprenez mieux ce que vous avez pour reprendre les rênes et arrêter de subir les crises, en fait. Moi, maintenant, j'ai décidé d'être une marathonienne et d'être avant la crise et je suis tout et c'est vraiment un marathon parce qu'on parle pas de sprint, on parle d'endurance. C'est sur le temps, en fait, c'est toute la prévention qu'on va faire en amont qui va nous éviter les crises. Voilà, donc je vous laisse conclure nos échanges. Merci Fanny pour cette belle conclusion et toujours tes messages porteurs d'espoir pour tous les malades porteurs d'eczéma. Bravo pour ces démonstrations à la fois animées et accessoirisées. Moi, j'avais un peu l'impression d'assister à un C'est pas sorcier de l'eczéma atopique et j'ai trouvé ça très chouette. C'est ça. Donc, merci à toutes les trois. Merci. Et on se retrouve donc lundi et mardi pour des aspects un peu plus bien-être avec à la fois le docteur Jean-Marc Chavigny qu'on a eu lundi avec nous et Sylvie Coé qui est la psychologue de l'école de l'atopie de Toulouse. Merci à tous, bonne fin de semaine. Merci à Fanny, on te retrouve aussi également la semaine prochaine pour être notre fil conducteur et notre animatrice hors pair. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.